parti. Voilà, ce série a été fait pour pouvoir exprimer la joie et le bonheur qu'il y a dans mon cœur. Parce que le seul qui a pu me rendre heureux, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Je vous souhaite de rencontrer Jésus-Christ. Et j'aimerais vous chanter ce cantique merveilleux de ce que j'ai dit. Ça vient des païens, de l'Hérault, les églises de Bessiers, Perpignan, ça vient de là-bas. Je devais y aller, mais je n'ai pas pu. Donc, je donne ta Bible. Je te loue. Oh, merci. Je me reculais. Je sais pourquoi, Jean. Parce que j'ai regardé et je m'approche trop. Là, c'est mieux. C'est mieux que tout le monde. La plus jolie grande. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus. Seigneur, je te Pour qu'il vit à travers moi. Seigneur, amen. Je sais le pourquoi. Oui, Jésus est mon sauveur. Seigneur, celui qui m'a sorti de la puissance du péché. Seigneur. Et aujourd'hui, il a fait de moi son fils. Et si tu viens à lui, un jour t'auras la vie. Car pour nous racheter, il s'est fait crucifier. Mais tu souffres ton cœur et salir tes pleurs. Tu verras quel bonheur tu auras dans ton cœur. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus. Pour qu'il vive à travers moi. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus. Pour qu'il vive à travers moi. Dieu soit béni. Merci Jésus. Nous louons Dieu de ce que cet après-midi, une fois de plus, nous nous sommes réunis là. Nous ne sommes pas une foule, mais là, la Bible dit, la parole de Dieu déclare, où 2 ou 3 sont réunis, que Jésus se trouve au milieu d'eux. Et là, nous sommes 3, et j'avais le frère Jean qui est là, sa compagne, et nous sommes heureux d'être là parce que ce que j'ai prié pendant 2 ans, demandé à Dieu, il y a 50 ans, comme je le dis souvent, que Dieu m'a appelé au ministère et Dieu a permis que je puisse être pasteur de 25 églises, je n'ai jamais fait de réveil. J'ai plus souffert qu'autre chose, mais c'est beau de souffrir pour Dieu.
Et j'ai prié pendant 2 ans et je passais des nuits dans la prière et je demandais à Dieu de... Je n'avais plus cette envie d'aller prêcher dans les églises. Si on me le demande, je le fais parce que c'est normal, c'est le côté valable du ministère, mais je demandais à Dieu de prêcher sur Internet et là, je pouvais exclamer ce qu'il y avait sur mon cœur. Je voudrais dire que à ceux qui écoutent là, cet après-midi, ou qui vont écouter, ou qui écouteront ce que je vais apporter, je passe par des difficultés terribles, des difficultés de maladie, de santé, d'attaque. Parce que en tant que serviteur, je ne suis pas un Superman, mais je vis la Bible telle qu'elle est écrite. Je ne passe pas par-dessus, je ne passe pas par-dessous. Je l'applique telle qu'elle est. Et l'homme de Dieu ne peut pas altérer la parole de Dieu, ne peut pas déformer la parole de Dieu. Aujourd'hui, on vit un temps où tout est altéré, tout est déformé. Et le temps que Jésus annonçait, nous sommes complètement en train de le vivre. Où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien, et à un certain moment, tu penses avoir des amis, des frères qui t'aiment, tu penses les avoir, et je pense que pour Jésus, il a vécu la même chose, mais il était Jésus. Nous ne sommes que des hommes, on ne sauve personne. Celui qui sauve, il s'appelle Jésus. On peut donner une parole de réconfort à quelqu'un, on peut aider, mais on ne peut pas aller plus loin. Celui qui sauve, c'est Jésus. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Alors, nous allons passer un petit moment de prière et je vais demander à Jean ici, présent, de prier le Seigneur, à sa compagne aussi, de prier, moi aussi je vais prier, afin que Dieu conduise ces moments et que le Saint-Esprit soit là. Alors je demande à mon frère Jean de prier le Seigneur, d'invoquer le Seigneur, de présenter à Dieu ces moments, afin que les âmes soient touchées. Merci Seigneur pour cette réunion que tu fais ici. Oui Seigneur. Merci Seigneur de faire de réunir Pasteur Janon dans cette maison. Merci Seigneur de me faire connaître, d'apprendre à te connaître tous les jours que Dieu fait. Tous les jours je suis dans la détresse et tu es là en ce moment, tu es là. Et je pense que quand les beaux jours vont arriver, j'aurai toujours besoin de toi. Et tu seras dans mon cœur toujours. Parce que c'est facile. Quand on a besoin de toi, quand on a des problèmes, on t'implore, on te demande de l'aide. Mais après quoi? Après on t'oublie. Et moi j'ai pas envie de t'oublier. J'ai envie de rester avec toi. Merci pour ce que tu m'apportes dans cette maison. Merci pour ce que tu m'apportes la joie en ce moment dans cette maison. Il y a la paix chez moi. Il y a la paix et je veux qu'elle reste la paix, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Et je suis là pour toi et jamais je baisserai les bras. Amen. Seigneur Jésus, je te loue. Je voudrais faire comme lecture dans la parole de Dieu, dans le psaume 22. Il est beau à lire et je voudrais le lire. Je voudrais le lire et que vous soyez à l'écoute de ce que la parole de Dieu annonce. Nous vivons des temps durs, difficiles. On le répète à chaque réunion. Mais aujourd'hui, on peut le répéter, mais on voit les preuves. On peut parler de quelque chose sans avoir les preuves. Mais là, les preuves sont là. Là, la preuve est que je suis en train de prêcher l'évangile devant une caméra. La preuve est là. Aujourd'hui, les preuves sont tangibles, elles sont véritables. On vit les preuves où, comme j'ai dit au départ, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et cela est rentré dans les églises évangéliques, au milieu même des serviteurs de l'évangile. Dieu fasse que nous ne puissions pas tomber dans les travers
dans ces pièges-là, même si tu es seul, Jésus est tout seul, même si le combat est rude, eh bien, nous voulons être dans le combat et rester dans la parole de Dieu. Quand vous passez par des moments de tristesse, de solitude, c'est difficile en tant qu'homme, mais nous devons nous rappeler que Jésus est un ami infaillible. Il ne te tournera jamais le dos. Vous savez, il avait, à un certain moment, nous le voyons écrit dans la parole de Dieu, où il est dit, tous l'oublièrent et l'abandonnèrent. Il resta tout seul. Et comme je dis, quand tu es dans une église où les gens te regardent prêcher, tu es beau, tu es le beau serviteur, tu es celui qui apporte le conseil de Dieu. Mais quand tu es seul, où personne ne t'applaudit, les choses sont différentes. Et aujourd'hui, nous vivons un temps où tout devient dangereux, les paroles sont déformées, les mots sont déformés. Aujourd'hui, c'est l'évangile de chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà l'évangile qu'on vit. Mais le véritable évangile n'est pas celui-là. L'évangile de Dieu, c'est toujours pour les autres. Penser aux autres. Au moment le plus dur, au moment le plus difficile de sa vie, vous savez que Jésus était divin, il était divin et humain. Et dans l'humain, comme j'avais dit, je pense, la dernière fois, il a connu la soif, il a connu la fatigue, il a connu à un certain moment les angoisses, il a connu la peur, mais la peur humaine, pas la peur du spirituel. La peur aujourd'hui s'installe dans les cœurs, les gens vivent dans la peur de l'avenir. C'est pour ça, quand vous allez dans des lieux de commerce, hier, j'étais avec mon arrière-petite-fille, j'étais à Leclerc et on voyait le monde qu'il y avait, une vitesse folle, les gens couraient d'un côté de l'autre. Je me disais, c'est pas possible. D'une précipitation terrible. Je disais, il n'y a plus de paix, les gens courent, mais ils couraient, je vous dis bien, ils couraient. C'était, on aurait dit des vélos de course, c'était ahurissant. Pourquoi tellement de vitesse? Il n'y a plus de calme, il n'y a plus de tranquillité, il n'y a plus de joie. Vous avez vu, en Angleterre, ça y est, un homme a pris un couteau et voilà, parce que ce désir de tuer, l'évangile prêche l'amour, prêche la paix, le bien-être. Il y a des fois où nous passons par des choses incompréhensibles, où tu te poses des questions. Alors je voudrais faire cette lecture de l'épître du psaume 22 au chapitre 1. Mon Dieu, quel cri! Pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Quel cri de désespoir! C'est un psaume messianique. Le psaume 22 parle de la croix. Et je voudrais le méditer simplement avec vous. Tu es peut-être dans la solitude. Tu es peut-être dans la maladie, sur un lit d'hôpital. Peut-être tu passes par
tu as rétrogradé dans les voies du Seigneur. Peut-être tu n'arrives plus à accrocher parce que les temps sont durs et difficiles. Et Jésus a pu crier de telle façon à Gethsémane. Mais je voudrais après parler sur Gethsémane. Mon Dieu, quel cri! Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon, c'est quelque chose de terrible. Vous savez, nous voyons des fois où il arrive que des bébés sont abandonnés devant des portes cochères. On en a trouvé encore. Il n'y a pas très longtemps de ça. Ça existe en France et ailleurs. Et après, ces bébés sont recueillis par des maisons spécialisées. Alors, ils ne savent pas qui est le papa ni la maman. Alors, ils vivent dans des foyers. Ça doit être dur. Ça doit être difficile. Parce que lui, Jésus, et le Dieu d'Israël est appelé le Père des orphelins. Vous savez qu'il est dit dans la parole dans les Épîtres que le véritable évangile, c'est visiter les veuves et les orphelins. Ça, c'est le véritable évangile. Le véritable évangile n'est pas une belle prédication sur une estrade. Ça, c'est du pipeau. Ah, mais c'est bien, il faut le prêcher, il faut le prêcher. Je ne suis pas contre la prédication, loin de là. Mais l'évangile dit que le véritable évangile, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Or, j'ai décidé depuis 2 ou 3 jours ou 4 de faire appel à un frère et d'aller donner des traités le long des rues, arrêter les gens, discuter avec eux. Je veux pas remplacer mon ministère par autre chose, mais me soumettre à cela. Et je voudrais le faire avec mon cœur. Ne pas le faire parce que j'ai envie de le faire. Le faire parce que c'est dans le plan de Dieu. Que cet après-midi ici, toi qui es là, à l'écoute, que peut-être ce cri, peut-être c'est pas le même cri, mais tu te sens dans la solitude. Tu te sens abandonné. Tu te sens seul. Tu n'as pas d'amis. Un homme disait, et les docteurs le disent aussi, la plus grosse des maladies, la plus grande des maladies, c'est de vivre dans la solitude. Être seul. Mais cet après-midi, sur ton lit d'hôpital, dans cette prison où tu es, là, derrière les barreaux, le Dieu d'Israël peut venir vers toi et te secourir. Il peut rentrer dans ta solitude, dans le désert où tu vis, et faire revivre, refleurir ta vie, reporter à ta vie le goût de vivre. Il peut venir et solutionner ton problème. Il peut enlever la dépression. Il peut enlever la tristesse. Il peut enlever l'angoisse. Il peut enlever la maladie. Il peut enlever la puissance et les ténèbres. Il peut te délivrer là où tu te trouves. Si tu acceptes Jésus. Si tu acceptes la parole de Dieu. Alors j'en reviens à ce chapitre du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de Jésus sur la croix du Calvaire. C'est le cri de Jésus à Gethsémane. Vous savez que veut dire le mot Gethsémane? Le mot Gethsémane veut dire pressoir à huile. Ça a été l'examen de sa vie. Et des fois, nous passons par des examens terribles pour savoir, comme je dis, nous sommes à l'école de Dieu. Il y en a qui ne veulent pas de l'école de Dieu. Si l'homme de Dieu, si le chrétien ne passe pas à l'école de Dieu, je ne sais pas quoi dire, mais
sa conversion sera peut-être pas trop terrible. L'école de Dieu est là pour nous apprendre à mieux le connaître. Tu ne seras jamais le Seigneur, tu ne seras jamais le Maître. Le Maître, c'est lui, le Maître de toutes choses. Il tient tout dans sa main, la mort, la vie, le salut. Et c'est parce qu'il tient tout dans sa main que cet après-midi, lui seul peut venir à ton secours. Je continue la lecture. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Quel cri de désespoir! Quel cri terrible! T'es-tu rencontré avec le Dieu d'Israël comme Jacob, quand il a rencontré l'ange au gué de Jacob? Il a pu dire, il a eu un combat toute la nuit, et à un certain moment, Jacob, qui était un trompeur, un rusé, mais au fond de son cœur, il y avait une flamme. Quand l'ange l'a frappé à l'emboîture de la hanche, et qu'il a changé son nom de Jacob en celui d'Israël, Jacob voulait dire son nom surplanté, trompé. Quand il a frappé à l'embouchure, oui, de la hanche, Jacob ne marchait plus de la même manière. Et quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres l'Évangile, tu ne peux plus marcher de la même manière. Tu ne vis plus pareil. Demande à Dieu son secours. Laisse la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, frapper ta vie, transpercer ton âme. La parole de Dieu peut transpercer jointure et âme, séparer les choses. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, peut venir dans ta vie et détruire tout ce qui est anormal, tout ce qui te fait souffrir. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est une épée à deux tranchants, elle sépare. Et cette épée, dans cet après-midi, veut venir dans ta vie. Cette épée, l'épée de l'esprit, veut venir dans ton âme, dans ton esprit, et changer absolument tout. Oui, nous lisons, tu t'éloignes sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Quelle détresse! Le monde vit dans la détresse. On essaye de parader, on essaye de façader. Vous savez, on essaye de se construire un bonheur par de l'argent, les autres par la vie du monde, les autres dans certaines choses, mais au fond de toi-même, tu te connais même pas. Le seul qui te connaît et qui peut venir et être la solution à ce que tu es, il s'appelle Jésus de Nazareth. Mon Dieu, quel cri! Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confessaient en toi, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, voilà la prière de cet homme de Dieu qui était David. Et moi,
Seigneur Jésus, je suis un ver et non un homme. Un ver. Prendre l'apparence d'un ver, dire qu'il est un ver, vous savez, un ver, quand il y a de l'humidité, quand on pose le pied dessus, il rentre de suite dans la terre. Un ver, c'est affreux, un ver. Quand on le prend dans la main, eh bien lui, Jésus, il prenait cette image. Je suis un ver et non un homme. Oui, on veut paraître. Et quand on ne paraît plus, eh bien, ça doit être difficile de ne plus paraître. Eh bien, lui, il disait, je suis un ver et non un homme. Oh, je continue la lecture. Le pauvre des hommes et le méprisé du peuple. Le pauvre des hommes et le méprisé du peuple. Méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. La moquerie des hommes. La moquerie des grands. La moquerie peut t'amener très loin, mon ami. Si tu te moques de quelqu'un, c'est que tu es au-dessus de lui. Tu te penses au-dessus de lui. Tu crois être au-dessus de lui. Mais ce n'est pas vrai. Aucun homme n'est au-dessus des autres hommes. Qui que tu sois. Qui que tu sois, tu penses être au-dessus des autres parce que tu as de l'argent, parce que tu es plus intelligent, parce que tu es plus applaudi. Vous savez que disait cette chanteuse extraordinaire qui s'appelait Dalida, cette star, cette icône de la chanson, a pu dire, avant de se suicider, où elle laissait des mots, qu'elle était à cause de la solitude, d'une ivresse de solitude. Elle a attenté à sa vie, elle s'est suicidée. Et pourtant, elle était adulée de la planète. Elle était seule, bien seule, totalement seule. Celle qui était une icône de la chanson dans le monde entier, a pu dire ces mots qui ont été terribles. J'ai écouté une fois, c'était Johnny Hallyday qui disait ces mots. Quelqu'un lui tenait le micro et lui disait « Mais Johnny Hallyday, vous savez quelle a été sa réponse ? Je ne connais point le bonheur. » C'était difficile à écouter. Toi, Johnny Hallyday, toi, un artiste de renommée mondiale, il tient toujours la route. 50 ans après, il est toujours à la tête. Il remue des millions de personnes. C'est encore une icône de la chanson dans le monde entier. Et quand on lui a dit, toi, tu connais le bonheur, il a dit, moi, je n'ai jamais connu le bonheur. Quelle parole sortir de la bouche de ce chanteur. Oui, le bonheur est difficile sur la terre. Les foyers se séparent. Quand tu vas te tourner vers des amis, à un certain moment, tu voudrais te reposer avec eux, tu ne les vois plus. Et pourtant, c'était tes amis, ils ont tourné la veste. Jésus s'est retrouvé tout seul à un certain moment. Les hommes l'ont abandonné. Et je voudrais appuyer cet après-midi sur le mot abandon.
Tu es peut-être tout seul, mon ami. Femme, peut-être ton mari t'a abandonné, tu es seul dans ta solitude. Homme, peut-être ta femme t'a quitté et tu es seul. Mais là, dans cet après-midi, si tu te tournes vers le Sauveur, vers Jésus, et tu lui demandes son aide, il va apporter dans ta vie ce qu'il te manque. La joie, le bonheur, le pardon de tes péchés. Il va revenir vers toi parce que tu passes par la repentance et tu te dis je suis seul, je n'ai personne. Non, non, si tu cries à lui va répondre parce qu'il ne ferme pas la porte à celui qui crie. Il ne refuse aucun bienfait à celui qui vient vers lui. Il ne repousse pas. Les hommes repoussent. Les hommes abandonnent. Les hommes tournent la veste. Mais lui, il ne tourne jamais le dos. Il est toujours là pour te bénir. Si tu as besoin de lui, tu sens le besoin de lui. Il va bénir ta vie. Il va t'apporter le bonheur. Oui, Jésus a connu le désespoir, a connu la peur, a connu le mépris des hommes et le rejet des hommes. Il a souffert au milieu des hommes. Je dis bien, il a connu la peur. Il a connu la peur. Il n'a pas connu la peur dans le spirituel. Il a connu la peur en tant qu'homme. Parce qu'il était homme et il était divin. Vous savez, quand il dit « Moi je suis un ver et non un homme », le pauvre des hommes et le méprisé du peuple, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Mais regardez le verset 9, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Excusez-moi, je ne vois pas bien. On continue la lecture. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent, quelle prophétie! Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la terre. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oh, je voudrais parler quelques minutes de plus sur Gethsémane. Gethsémane voulait dire pressoir à huile. Et là, dans ces moments, la Bible dit qu'il était en agonie.
il vivait l'agonie. Vous savez ce que c'est l'agonie? Ce sont les dernières minutes de l'homme sur la terre. C'est quand quelqu'un s'en va. On appelle, il est en train d'agoniser. Quel moment difficile pour le maître. Et là, dans cette agonie profonde, il est dit, ô Jésus, dans ces moments d'agonie, des grumeaux de sang coulaient sur son front, des morceaux de chair et de sang. Il était à Gethsémani. Il connaissait la peur de la mort, il connaissait la peur en tant qu'homme, mais dans le spirituel, il était inébranlable. Le côté spirituel ne craint pas la peur. Que de moments difficiles, Gethsémani. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Des grumeaux de sang coulaient de son front. Et ces grumeaux de sang, mon ami, c'était parce que cette coupe terrible, cette coupe, non ma volonté mais la tienne, dans cette coupe-là, il y avait toute la saleté de l'humanité. Tout ce qu'il y avait de sale, tout ce qu'il y avait d'impur, tout ce qu'il y avait, il n'y avait pas que l'impureté de la débauche, il y avait les mensonges de toute l'humanité, la ruse, la méchanceté, la haine. Oui, c'est pour ça qu'il a crié vers le ciel, éloigne de moi cette coupe. Mais à un certain moment, sa prière a été celle-ci, non ma volonté, mais la tienne. Humainement, on ne peut pas comprendre. L'homme charnel, l'homme de la terre ne peut pas comprendre ces moments-là. C'était des moments qui résonnaient autour de toute la planète Terre. C'était les moments les plus difficiles de sa vie. Mais dans ces moments difficiles, ils étaient pour moi, je demande à Dieu, cet après-midi, de pouvoir comprendre cela. Il faut comprendre cela. Tu as besoin d'être sauvé cet après-midi. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de le connaître. Là, Gethsémani, c'était la coupe de délivrance. Mais lui buvait le Saint des Saints. Celui qui disent, les chérubins se cachent la face, se cachent les pieds, disent sans arrêt, Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Il se cache la face. Se cache la face parce que le sang de l'agneau, qui n'a pas de prix, on ne peut pas l'estimer. On estime des valeurs, on estime des richesses des hommes, des hommes qui sont tellement riches qu'ils ne savent même pas. Ils sont propriétaires de puits de pétrole. Ils sont propriétaires dans ces pays. Ils ne savent pas la fortune qu'ils ont. Ils en ont tellement qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Mais rien, je dis rien, depuis que le monde est monde, rien ne peut remplacer la valeur
du sang de Jésus. Parce que rien peut sauver ta vie. Si tu es l'homme le plus riche de la terre, et si ton heure est venue de mourir, de t'en aller, tu peux mettre devant la mort des milliards, mais si la mort vient et t'emporte, tes milliards resteront sur la terre. Et je voudrais dire, pour délasser un peu, un homme disait, on n'a jamais vu un corbillard, un coffre-fort suivre un corbillard. Jamais. Je dis bien, rien n'a plus de valeur que le sang de l'agneau. Ce sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Sur la croix, il a passé 6 heures. 6 heures, là, pendu entre ciel et terre. Et je dis, même le soleil s'est caché. Il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre pendant 3 heures. C'était le silence absolu, parce que le Fils de Dieu était en train de mourir. Il mourait pour toi. Il donnait sa vie pour toi. Il donnait sa vie pour moi, pour le rachat et le pardon de mes péchés. Oui, Jésus mourait pour toi. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. J'étais otage. J'étais otage des démons. Tu es otage du péché, mais il est la rançon à cela. Il a donné sa vie pour toi. Cet après-midi, là où tu es, où tu puisses te trouver, si tu te repens de tout ton cœur, si tu demandes pardon à Dieu avec ton cœur, qui que tu sois, que tu te sois vautré dans n'importe quel péché le plus sale, si ce soir, cet après-midi, tu te repens devant Dieu et tu demandes pardon, Seigneur Jésus, à l'instant même, le miracle du salut s'accomplit dans ta vie. Oui, il peut changer le bien, le mal en bien, il peut changer le malheur en bénédiction, il peut changer la détresse par la bénédiction. Oui, si tu reconnais Jésus comme sauveur, comme celui qui est venu mourir sur la croix du Calvaire, une goutte de son sang qui est inestimable, qui n'a pas de prix, et le sang de Jésus, dit l'apôtre Jean, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, tu vois ces moments, tu vois le besoin de ma vie, la mienne. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. Il y a peut-être là des personnes qui sont prises par la difficulté, par la peine, par le souci, par le tracas, par la peur, par la crainte. Tu peux venir là où ils sont. Tu peux toucher le cœur du plus misérable, du plus malheureux. Tu aimes les gens. Tu aimes l'être humain. Et parce que tu aimes, tu es amour. L'amour aime sans retour. Moi, quand je fais du bien à quelqu'un, je pense toujours qu'il va me rendre l'appareil. Mais lui, Jésus, non, c'est pas cet amour-là. Cet amour ne cherche pas un retour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu, dans cet après-midi, te saisisse et te bénisse. Que Dieu soit béni dans cet après-midi. Amen.